J'ai beaucoup étudié Rembrandt. Il est devenu un frère. Et je dialogue avec lui, je lui parle. Hein? Ce n'est pas seulement un peintre, c'est quelqu'un avec une grande âme. Et ça m'émotionne toujours quand je suis devant un tableau de Rembrandt. Et pour ça, il m'inspire toujours encore. Même, il n'était pas vraiment un paysagiste dans la peinture, hein, lui avec le croquis, oui, mais dans la peinture, non. Mais il m'inspire. Et quand je suis dans la nature, dans un paysage, je le vois souvent. Le paysage, je le vois comme c'était créé par Rembrandt lui-même. Tu vois, c'est drôle, hein? Et il est vraiment un frère de moi. Mon père était peintre, il n'aimait pas être seul, alors il sortait pour peindre dans le paysage et dans la nature. Et moi, j'étais toujours allé avec lui pour lui accompagner, pour être proche de lui. Mais bon, quand il était en train de travailler, moi j'étais autour de lui, je pouvais m'éloigner aussi de lui et m'amuser. Bon, au début, tu sais pas quoi faire, mais dans le temps, j'ai commencé à m'organiser. Et surtout en hiver, c'est une nécessité de t'organiser parce que tu as froid. J'avais l'âge de 3-4 ans, hein, c'était tout petit. Et j'ai creusé des trous pour mettre des feuilles mortes dedans pour construire des lits. Et là, je suis commencé à rêver, regarder les nuages dans les branches. Et j'avais mes rêves et comme ça a fait passer le temps. Mais ça a fondé aussi mon amour, je pense, pour la nature, pour être dehors. Je suis sorti avec mon père et mais aussi j'étais toujours dans son atelier. Hein, il ne pouvait pas peindre sans moi. À 6 ans, la loi dit que tu dois aller à l'école et on a dû attendre le moment que la police était venue me chercher. Et mon père, il n'a pas pu peindre pendant plusieurs mois à cause de ça. Quand j'avais 13-14 ans, j'étais sûr que je voulais être peintre aussi. J'avais fait le choix déjà. Et à 16 ans, je voulais quitter l'école pour aller aux Beaux-Arts. Mais mon père, il pensait que j'étais le seul chez nous qui savait étudier. Et alors il disait non, toi tu peux gagner ta vie. Tu vas étudier à l'université, je ne veux pas que tu vas aux Beaux-Arts. Et ma mère a dit, mais ton père n'a pas le droit de dire ça parce que lui, il a choisi aussi pour la peinture. Et toi, tu vas aux Beaux-Arts et elle m'a financé un peu derrière mon père.
Et comme ça, j'ai travaillé à côté aussi pour payer mes études. C'est comme ça que ça a commencé, hein, tout doucement. J'ai choisi être un peintre d'atelier, travailler sur de vastes formats, travailler sur des sujets profonds. Hein, alors, j'ai travaillé sur l'imagination pure. J'ai inventé des thèmes. Et j'ai travaillé aussi avec beaucoup d'informations que j'étais allé chercher dans le théâtre. Hein, alors j'ai travaillé peut-être 20 ans derrière les coulisses pour faire des croquis. J'aimais l'ambiance, j'aimais aussi regarder le spectacle. Et j'ai fait des tableaux avec ça aussi. Et dans les années 70, il y avait du théâtre progressif, social, que venait de révolutionnaire, que ça venait d'Italie et tout, et c'était adapté en Hollande et en Flandre. Et moi, j'ai suivi des groupes qui ont joué ce théâtre révolutionnaire de Dario Fo et tout ça. Et j'ai fait des tableaux. Et j'ai exposé mes tableaux dans des théâtres avec le spectacle. Et même les comédiens sont venus pour le vernissage, pour donner un morceau de leur spectacle et tout. J'étais accepté aussi par ce milieu. J'ai travaillé dedans. J'étais reconnu. Hein, j'avais un public, mais je ne pouvais plus beaucoup apprendre. C'était beau, ce que je faisais peut-être, mais c'était trop systématisé. Je disais, tiens, je ne suis pas devenu peintre pour travailler. C'était devenu un travail. Alors j'ai pu accepter des expositions, des invitations, et après 2 ans, on m'a oublié, heureusement. Et après, je suis tombé dans un trou. J'ai recommencé à apprendre la peinture, et ça, j'ai dû faire dans une autre manière. J'ai dû travailler dans un autre tempérament que le mien. Parce que moi, je suis explosif. Et la peinture à l'huile, ça va très bien avec cet tempérament. Et j'étais devenu un virtuose avec la peinture. Il n'y avait plus de secret. Alors pour apprendre une autre peinture, j'ai choisi pour l'aquarelle. Et ça, l'aquarelle est contre ma nature. C'est une technique impossible pour moi, parce que je dois attendre. Hein, tu mets une couche de peinture et ça doit sécher, vaporiser. Tu dois attendre, mon Dieu. Et moi, j'avais l'habitude de continuer, d'être vite. Tu es vite sur une aquarelle, mais tu dois toujours attendre, réfléchir, bien encore le process de transformation est le maximal aussi. Hein, parce que tu as la couleur la plus brillante, c'est le papier même. Ce n'est pas la peinture, c'est le papier. Alors tu dois vraiment changer ta habitude, et même un peu ta nature. Et j'ai travaillé en larmes.
J'ai pleuré 20 ans. 20 ans. J'ai travaillé sans résultat. Sans résultat. J'étais moche, toujours moche. Mais je savais, j'ai jamais perdu la confiance. Je savais que j'arrivais un jour. Je suis toujours continué, j'ai toujours continué à faire de dessins, de croquis. De profession, j'étais aussi graveur. Hein. J'ai continué à faire des gravures. La gravure, la manière de s'exprimer si claire, ça a influencé beaucoup ma peinture après. Parce que quand je peins ça dans le même esprit que quand je vais créer une gravure. J'essaie toujours d'être très clair, de jamais me cacher derrière une technique ou derrière une atmosphère. Le vocabulaire doit être très clair dans la peinture. Et alors c'est comme un comédien qui peut parler avec une voix très bas et qui est entendu derrière dans la salle. C'est une technique aussi. Et moi, j'essaie de faire le même dans la peinture. Je vais profiter un peu de haute herbe aussi, jusqu'en haut, le Chelles. Alors c'est pour ça que je mets en hauteur. Et je suis commencé à peindre de petits endroits. J'ai fait de petits formats, j'ai préparé de petits formats de 24 sur 30 cm. Et j'ai préparé quelques centaines, comme ça j'ai dit maintenant je fais tout remplir. Et je sors au moins 3 fois par semaine au bord de l'eau en Hollande, au bord d'un étang ou un petit ruisseau ou un canal. Et je prends comme motif 1 mètre carré de l'eau. Et de l'eau n'existe pas, c'est flou. C'est comme tu dis, maintenant je vais peindre une âme. Tu sais que ça existe, mais... Hein? Alors l'eau, c'est... Quand l'eau est calme, quand il n'y a pas du vent, il y a la réflexion. Ça peut aider pour montrer l'eau. Mais quand il y a du vent, et souvent il y a du vent, tu ne vois plus rien, il y a quoi? Et c'est amorphe, c'est le maximum de motifs amorphes. Et comme peintre, pour moi, je dois m'exprimer en forme, et même dans des formes assez sculptées. Ça, c'est ce que je voulais. Bon, quand tu peins, tu ne dois pas vouloir trop, tu dois tout oublier. Tu es là. Souvent, j'étais en larmes parce que je ne savais pas comment commencer même. Qu'est-ce que je me torture. J'étais là. Mais j'ai pris le plaisir d'être dehors. Hein, c'est la nature de vrai amateur, on peut dire. Tu es dehors, tu es dans une ambiance. Hein, des fois, il y a un vent violent. Tu dois rester debout. Il y a de la pluie, il y a le soleil, la chaleur, le froid. Et tu vas vivre avec. Et ça donne un énorme plaisir, une énorme satisfaction. Et déjà pour ça, hein, ça m'a aidé déjà beaucoup.
le fait que je peux être seul, c'est aussi provoqué, je pense, par le fait que j'ai deux parents qui sont très dominantes. Et quand tu vis entre ces deux extrêmes, tu dois créer un monde pour toi-même. Alors, comme tout petit, j'ai demandé à ma mère un petit placard sous l'évier. Et elle a compris, elle a vidé. Et moi, je pouvais m'enfermer dans ce petit placard. Et il y avait un petit trou dedans pour aérer. Et je regardais par le petit trou dans le monde. Parce que c'était dans la cuisine et tout le monde qui venait nous visiter venait par derrière la maison. C'était toujours ouvert. Et il passait par la cuisine et je pouvais me cacher et regarder. Et surtout quand mon père me cherchait, ou à Peter, ma mère se taisait, elle disait je ne l'ai pas vu, elle savait que j'étais dans mon placard. Et comme ça, j'avais un peu ma vie. Et j'ai alors toujours créé des lieux de solitude. Et maintenant, le meilleur endroit pour être seul, c'est dans la nature. C'est pour moi une manière pour être heureux aussi. Et seul, ça veut dire aussi que tu peux être pas divisé. Tu deviens individuel, hein? Parce que c'est dans le mot individu, ça veut dire pas divisé. Tu es un, tu es entier et seul. Et ça, de ça, j'ai la force aussi, le pouvoir pour faire le travail aussi. C'est essentiel pour moi, je pense. C'est